Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo, donc ne vous inquiétez pas, ça y est, la vidéo est arrivée. Tout simplement, j'étais bien pris entre les clubs et puis un passage de grade également à effectuer. Donc maintenant, aujourd'hui en tout cas, on va travailler sur le Ushiro-geri, mais plus particulièrement sur le Ushiro-geri, de le faire de 3 façons différentes. Ces 3 façons sont essentielles dans des situations de combat. Donc, vous êtes prêts? Allez, c'est parti avec mon partenaire et une cible. Alors, la cible au niveau moyen. Alors, Ushiro-geri. Alors, si tu veux bien le mettre sur votre jambe, ça va être plus simple comme ça. Première façon de faire Ushiro-geri, c'est je vais déplacer mon pied avant en positionnant le talon dans la direction de la cible. Ici. À partir du moment que vous effectuez déjà ce premier travail, ensuite, il n'y aura plus qu'à faire votre Ushiro-geri. Donc, c'est-à-dire, je fais un déplacement, 2, je reboucle, 3, je travaille ici avec le talon. Déplacement, Ushiro, et je me replace. Premier travail. Deuxième travail, maintenant, je vais toujours déplacer mon pied, mais au lieu de le positionner de cette façon, qui est un travail de base, je vais le positionner à mi-chemin, c'est-à-dire comme ceci. Donc, l'avantage, c'est que, bien sûr, entre le talon positionné dans la direction de partenaire et cette fois-ci, je mets mon pied à mi-chemin, comme ceci, le temps est plus court. Donc, je vais gagner un petit temps pour effectuer ici mon Ushiro-geri. Donc, ça me donne ceci, ça fait 1, 2. Donc là, on voit bien que le pied s'arrête ici. Par contre, la rotation, elle, continue pour pouvoir faire mon Ushiro-geri. Maintenant, troisième possibilité. Et là, c'est un peu plus différent. Je ne vais plus déplacer mon pied, je vais pivoter. Pivot, Ushiro. Quand je pivote, il faut bien prendre conscience, c'est que quand vous pivotez sur l'avant du pied, comme ceci, qu'est-ce qui va se passer? Le talon va arriver à peu près dans la direction de son pied. Et si je m'arrête là, automatiquement, il va y avoir une petite erreur. Je vais faire mon Ushiro légèrement décalé par rapport à la cible. Ça veut dire que quand je pivote, il faut que mon talon aille encore une fois dans la direction de la cible pour effectuer le Ushiro. Donc je pivote et je fais mon Ushiro. Je pivote, talon légèrement à l'intérieur pour pouvoir faire Ushiro-geri. Et maintenant, je vais mettre un peu plus loin, comme ceci. Et je vais faire le premier, sauf que là, je vais rajouter quelque chose. Je déplace. Et maintenant, avec le petit sursaut. Ça demande une flexion de votre jambe avant pour pouvoir faire Ushiro-geri. Encore une fois, je déplace, je positionne Yori-hashi, Ushiro-geri. Même chose, pivot. Je vais reculer un petit peu parce que là, voilà. Pivot, mais cette fois-ci, le pied, comme tout à l'heure, à mi-chemin. Mi-chemin et Ushiro-geri en Yori-hashi. Troisième, plus dur, pivot directement et je refais mon Ushiro-geri. Voilà, ça, c'est une forme de technique de base. Merci. Donc, tout simplement, je n'ai pas expliqué comment on fait Ushiro-geri. Vous savez bien que, normalement, on monte le genou, on déplie, on ramène, on pose. Ce n'était pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'était surtout les pieds, comment je les positionne. Voilà. Et bien, sur ce, je vous dis à la prochaine. Il y aura une autre vidéo prochainement. Ne vous inquiétez pas. Allez, à plus tard.